Quand je touche mon salaire, c'est comme si c'était le dernier argent de ma vie. Je mise sur ça parce que ça doit durer le plus longtemps possible. Ça, ce sont les mots de Francis Ngannou. Parlons un peu du mindset Ngannou. Francis Ngannou quitte de athlète à businessman. Et par la suite, Francis Ngannou est devenu aujourd'hui le business lui-même. Il n'est plus un businessman, il est le business. Francis Ngannou, c'est une société. C'est un peu de tout. Il est son propre manager, il est son propre employeur et il est le produit à vendre. Ça se passe comment? Francis quitte son bâtiment natal, il rejoint la MMA Factory Fernand Lopez. Étant à l'intérieur, il voit le fonctionnement. Le gars, il s'est dit, si je dois faire le maximum de fric, c'est pas en restant sous le management de quelqu'un d'autre que je pourrais accomplir tout cela. Objectif, bosser dur, avoir un nom et se détacher des firmes qui organisent les combats. Alors, Francis gagne quelques combats. Il décide de quitter la MMA Factory Fernand Lopez et rejoint Dana White aux États-Unis. Les Dana White, c'est le plus grand milieu. Ils organisent des gros combats. Francis a le même objectif dans sa tête. Il doit côtoyer ces grands milieux, se détacher par la suite et faire le business avec eux en tant que partenaire. Oui, il veut être partenaire, bro, partnership et non employee-employer. Quand Francis livre quelques combats sous le management de Dana White, il décide donc de ne plus renouveler son contrat. Coup de tonnerre. Le monde s'enflamme. Les gens se demandent, est-ce que tu pourras t'en sortir étant un électron libre? Francis compte sur une seule chose. Il est champion du monde, poids lourd. Il compte sur sa force. Ils ont voulu l'amadouer en disant, Francis, est-ce que tu ne penses pas à ton héritage? Est-ce que, what do you think about your legacy? Et Francis, il répond, I don't feed my kid with the legacy. I don't pay school fees with legacy. I don't buy food with legacy. So, keep your fucking legacy and give me my money. Francis répond que gardez votre palmarès, gardez vos honneurs de grandes compétitions et donnez-moi mon argent. Ils sont deux au Cameroun. Deux. L'autre est dans la musique. Il s'agit de Richard Bona. Bona aussi, quand il arrive au sommet de son art, il constate que l'argent de ses concerts, ce qu'il gagne pendant les concerts, ne revient pas dans ses poches. Ça part dans les poches de ces grands types qui organisent les concerts par-ci, par-là. Il se dit, mais je suis Bona. Je me suis fait un nom. Bona doit devenir une marque, une société. Et donc, Bona doit se manager lui-même. Il décide aussi de se détacher de tous ses producteurs, tous ses promoteurs de spectacles. Il devient son propre producteur, son propre promoteur et son propre manager. Ça a changé la vie de Bona. Les amis, écoutons un peu ce petit passage de Francis Ngannou. Partageons. Kim Kardashian, c'est ton ami? Non. Et t'écris, non. En tout cas, tu commandes ses posts? Une fois. Après, il y a un truc, c'est que je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Donc, il y a des trucs qui vont se passer. Si on ne m'en parle pas, je ne saurais pas. J'évite d'être un produit des réseaux sociaux. Et chaque chose que tu pouvais avoir, tu vivais avec ça comme si c'était la dernière. Quand je touche mon salaire, c'est comme si je ne devais plus toucher d'argent toute ma vie. Je mise sur ça. Ça va durer aussi longtemps possible. Et quand on dit, oh, il y a l'argent, oh, il a gagné beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de photos qui vont
ont plané un peu à côté. Tu les as autour de toi? Ils sont toujours là, c'est pas autour de moi, ils sont partout. J'ai évolué petit à petit. Moi, j'ai ma Rolls Royce. D'ailleurs, mon meilleur investissement, c'est l'immobilier. Au Cameroun? Non, aux États-Unis. Est-ce que Francis Ngannou est un cœur à prendre? Un cœur à prendre. Oui, c'est pour dire. Non, j'ai besoin de mon cœur pour pomper mon sang. Ouais. Ah oui, mais tu as compris la question. Est-ce que Francis Ngannou est célibataire? Si je suis célibataire, Oui. compliqué.